Ministre. D'accord. Donc on n'a pas entendu cela. Voilà. Et donc Boker Tov, tout ça. Et alors nous on était dans le sujet de la Parnassa, de la Ishtadlout. Ouais. Alors on va faire un petit résumé parce que ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Alors bon, on a vu tout d'abord que le problème de la Parnassa, est-ce que vraiment la Parnassa c'est quelque chose qui était dans le projet divin originel avant la faute d'Adam Arishon ou non? C'est quelque chose qui est une punition uniquement. Bon, alors la plupart des commentateurs et des, la plupart des commentateurs et des midrashim viennent plutôt nous expliquer que c'est une punition, puisque Bémet, c'est un verset de la Torah. Après que Adam Arishon ait fauté, il est marqué que tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Donc il semblerait que Bémet, avant la faute, le pain, il n'était pas mangé à la sueur de la front. Comment c'est possible? Donc il ne fallait pas travailler, quoi. La lecture littérale. Ouais. Si tu n'as pas besoin d'effort, donc il y a quelque chose quelque part de naturel, quoi. Dans la particularité de subvenir, la manière de subvenir à ses besoins ne demandait pas d'effort, donc il n'y avait pas besoin de travailler, donc quelque part. En tout cas, ce qu'on appelle le travail. Parce que nous, ce qu'on appelle le travail, malheureusement, pour certains, heureusement, on va voir pourquoi pour certains, heureusement, mais ce que nous, on appelle le travail, ça occupe la majeure partie de la journée, quoi, normalement, pour la plupart des gens. Donc, c'est véritablement à la sueur de son front qu'il va devoir manger. Ça ne suffit pas de faire un acte symbolique. Et on a rapporté le Chavot El Levot qui dit donc, en vérité, même si la faute d'Adam Arishon a alourdi la place de la Parnassa dans notre vie et l'a rendue difficile, et des fois on travaille dans le vide, etc. Chavot El Levot, il dit, mais la notion de travail était antérieure à la faute, puisqu'il y a marqué que le Gan Eden, les Ovda ou les Shomra, qu'Hachem il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden, et il l'a confié pour le garder, le travailler et le garder. Donc travailler, donc on a une notion de travail. Donc Alpi Pshatapashu, travailler, bah, c'est que quelque part, il a un travail agricole à réaliser. Alors le Pirkei des Rabbi Eliezer et le Ramban Alpi Drouch, ils expliquent comment on comprend ici travailler. Avant, d'après ceux qui expliquent que toute la notion du travail, d'après Chazal qui disent que la notion du travail, elle est uniquement liée à la faute de l'Adam Arishon. Alors comment on comprend les Avda ou les Shomra, Jonathan? C'est quoi les Avda ou les Shomra que Hachem il a mis Adam Arishon dans le jardin pour travailler et garder le jardin? De quel travail on parle? Jonathan, t'es où, Jonathan? Bonjour Julien, c'est le vendredi? Ça, je suis pas un émetteur de émet. Ouais. Je n'arrive pas à vous émettre le émet. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Je suis trop exigeant avec vous. Je vous impose de vous rappeler ce que je vous enseigne. C'est dur quand même. Tu étais là ce jour-là ou pas, toi, Guy? Non, 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 je sais pas. Non, je te demande pas du tout vraiment des mots d'excuse. Savoir si je peux te faire l'interro, je peux faire l'interro surprise, c'est tout. C'est que tu connais pas ce que le Ovda ou les Shomra, ça te dit quelque chose? Voilà.
Alors, non, si tu as une bonne mémoire, mais bon, elle est préoccupée à d'autres choses aussi. Ah ouais? Ah. Alors, Youssef Baruch Hashem qui me réjouit parfois quand il parle, parfois quand il se tait, et parfois, bah non, parce qu'après, tu vas être trop heureux. Le Ovda ou les Shomra, donc le Ramban, le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit il y a une avoda. C'est un peu comme on voit dans Bechukota et Telechou, si vous faites les mitzvot, etc. Alors il y aura la bracha, tout va aller sur des roulettes. Alors pareil, il y a Avodat HaKorbanot, il y a marqué, ouais, Avodat Hashem. Tu viens maintenant servir Hashem en respectant les restrictions qui t'a imposées et d'essayer de te rapprocher de sa réalité en incarnant ses valeurs. Si tu accomplis ton rôle qui t'incombe en tant que créature et en tant que représentant de Dieu sur terre, alors, alors c'est ça les Ovda ou les Shomra. De protéger le Gan, de protéger le Gan Eden, c'est en respectant le propriétaire du Gan. Quand tu respectes le propriétaire du Gan, alors le Gan, il fonctionne comme il se doit, mais il n'a pas besoin de toi, Hachem, pour que les fruits poussent et que la pluie elle tombe et que les choses se développent. Ouais, il n'a pas besoin de toi. Et d'ailleurs, le Messie Técharim, dans son introduction, il dit qu'on apprend de le Ovda ou les Shomra, hein, qu'on a parlé de le Ovda, de travailler le Gan par la Vodat Hashem, Mazé les Shomra, de protéger. Alors il dit, mais c'est Técharim que les Averot qu'on fait détruisent le monde. Il y a des gens qui sont écolos, ouais, ouais, les bouteilles en plastique, et ouais, les verres en plastique, et la couche d'ozone, et les frigos, et les gaz, et les ci, et les ça, les pots d'échappement, les batteries au lithium, ouais, toutes sortes de problèmes qui génèrent des crises écologiques, ouais, qui vont, d'après eux, se matérialiser dans un réchauffement climatique, qui va se matérialiser dans certaines maladies ou allergies qu'il y a des enfants qu'avant ils n'avaient pas, ou je ne sais pas quoi. Et eux, donc, eux, ils disent la solution, les écolos, bah, c'est de, de changer notre mode de vie qui est de gaspillage et qui est de non-recyclage, etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une ishtadlout à faire dans ce domaine-là, ouais, comme dans tout, il y a une ishtadlout à faire dans ce domaine-là. Mais à base de tous les problèmes, il y a les mitzvot. Si on fait les mitzvot, ouais. Par exemple, si par exemple, Bezrat Hashem, on va faire tchouva là, et que Mashiach va venir, ouais. Le Mashiach, je ne suis pas sûr qu'il va maintenant imposer au gouvernement de faire comment dirais-je, de prendre des directives et des bonnes résolutions dans le domaine de l'écologie. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que c'est ça sa priorité. Ouais. Et par le mérite des mitzvot, par le mérite de... Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se... Pitom, il va y avoir dans un laboratoire, ils vont trouver un produit qui va purifier, sans qu'on fasse tellement d'efforts, ou un moteur pas cher, hyper puissant, qui va permettre d'évacuer nos saletés sur la Lune. Je ne sais pas, moi, c'est-à-dire... il y a beaucoup, aujourd'hui, avec le développement de la technologie, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font facilement, hein, sans peu d'efforts et sans beaucoup de moyens. Et il suffit qu'on le découvre, c'est tout. Il suffit qu'on le découvre. Ouais. Donc, quand il n'y a pas la bracha, on fait des avérotes, malheureusement. Alors, la voiture électrique, une? Ah non, elle pollue plus. Ouais. Oui, parce que les batteries, elles sont hyper polluantes. Ouais. Non, c'est-à-dire, c'est un système occidental, la voiture électrique. C'est-à-dire que on va faire des batteries en Afrique, ouais. Comme ça, eux, bon, de toute façon, ils sont déjà noirs.
Ouais, donc un peu plus pollué au moins. Ouais. Et non, je ne dis pas que c'est mon opinion, parce qu'ils ont des dents blanches, donc forcément. Mais non, ouais, ils sont enregistrés. Je dis ce qu'ils disent. Ouais. Voilà ce qui se passe. Ouais. Comme il y a une crise, on ne sait pas ce qui va se passer. Qui ça qui? Je sais. Mais moi, je dis ce qu'eux, ils disent. C'est tellement vrai. De quoi? Le fait qu'on a la technologie, c'est pour le monde occidental. Mais... Ah ouais, et on pollue l'Afrique. Ouais. On pollue l'Afrique, parce que de toute façon, les Africains. C'est la deuxième partie qui est pas bonne. Non, mais je t'explique ce que les gens y pensent. Moi, je ne suis pas raciste, j'ai un copain, il est noir. Ouais. Non, shalom. C'est pas bien le racisme. Oui, je sais, non, c'est pas. Et donc ça pollue beaucoup moins la voiture, nous les blancs. C'est comme ça. Hein? Ouais, c'est possible. En tout cas, quand le Mashiach il sera là, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses compliquées. On ne voit pas de solution. Des fois, il y en a. Et les gouvernements, ils ne veulent pas les mettre en place pour des raisons budgétaires, pour des raisons électorales, pour des raisons de règlement de compte avec des pays, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, des fois, il y a des solutions. T'es jaloux? Ouais. J'ai quand même une question. Sur la deuxième partie de la phrase? Ouais. Quand tu dis que bon, c'est vrai qu'il y a des façons d'avoir des choses échappées, mais on a fait ma vote. Tu dis qu'on doit travailler sur de notre front, et sinon, le travail est déjà antérieur à ça, et que c'est une bonne chose d'entretenir justement, de participer à la construction du monde. Très bien. Après Midrash, on voit qu'ils n'ont pas vraiment travaillé beaucoup pendant la période angélicaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillaient tous les 40 ans. Ouais, c'est une bonne question. Hein. C'est à la fin, ça, c'est à la fin. Donc, à partir de ce moment, comme ils travaillaient très peu, où est là la sueur du front? C'est plutôt. Non, c'est à partir de Noir. À partir de Noir. Il y a marqué, pourquoi il s'appelait Noir? Parce qu'il y a marqué Vézé Noir, mais Maasé Adenu, Mitzvon Yadenu, ou Maasenu. Il y a une nochoute. Quand il est né noir, il a amené une bracha. Tu me laisses? Qui avait les mains comme ça? Ben non, justement. C'est pas grave, c'est l'inverse. Il avait les mains comment, noir? C'est l'inverse. En général, quand tu as un doute, Benjamin dit l'inverse. Ah, voilà, c'est ça. C'est lui qui a commencé à avoir des problèmes. Voilà. Il a mis la main à la pâte. Non, ce qui a marqué que la bracha a entraîné une certaine dévergondage et une dépravation morale, ouais. Il y avait une klala, depuis la faute d'Adam Arishon, augmentée par la faute de Caïn et augmentée par la faute de Enoch, enfin de la génération de Enoch et Enoch en particulier, qui était assez intensive la klala et assez progressive. Et à la naissance de Noach, la klala s'est atténuée. C'est pas marqué avant Noir, c'est à partir de Noir. C'est ma réponse. C'est la réponse. Maintenant, est-ce que c'est écrit mes fourrages? Ma réponse. J'ai eu ta question et j'ai répondu comme ça, parce que c'est écrit mes fourrages dans le Midrash que la klala, de travailler la terre à la sueur de son front. Et pourquoi il travaillait durement? Parce que alors, il y a plusieurs midrashim sur Noir. Il y a un midrash qui dit que c'est le premier à avoir les doigts écartés, c'est la bracha où on peut tenir des outils. Avant, ils venaient travailler la terre avec leurs mains. C'était comme des pelles, leurs mains. Et quand il est né, alors il y a une nouvelle race d'hommes, les hommes de 10 doigts. Et ou une autre explication dans le midrash qui dit que Noach, il a
quand il est né, on a inventé la charrue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça, c'est une autre explication. Oui, mais Hein. Et, et donc avant, il n'y avait pas la charrue. Donc, ils travaillaient là sur de leur fond. Alors justement, vous avez fait encore une fois en disant que justement tout ce qui s'était produit, vous avez utilisé lié au fait qu'ils étaient oisifs. Et là, tu dis un petit peu le contraire en disant que non, au contraire, quand même, vous avez été très actifs. Non, c'est durant Noir. Ils ont tous sauté par l'oisif. Durant Noir. Nora, il a eu 500 ans. Noir. La clala qu'il y a eu avant, Ils ils ont fauté parce qu'ils étaient oisifs. La dernière génération. Je sais pas, je n'arrive pas à t'expliquer ce que je veux dire. La dernière génération. Il n'y a pas marqué maintenant que toutes les générations étaient oisives. La génération des Nox, c'est la génération juste avant Noir. Pas du tout. Mais eux, c'était quoi leur problème? C'était un problème de Yéhouch. Oui. C'était pas oisif là-bas. Ils n'avaient rien à faire d'autre que ça. Non, tu peux imposer l'idée de dire qu'ils étaient oisifs et poser la question. Ou bien tu peux accepter la réponse que non, ils n'étaient pas oisifs depuis le début. Tu n'as pas de preuve qu'ils étaient oisifs depuis le début, je ne comprends pas. Non. Alors je te réponds, je te mets de l'ordre dans les différentes. Il y a eu différentes décadences de l'humanité. Ouais. La décadence de l'oisiveté, elle est venue avec Noir. Lui, il est venu améliorer le sort des gens. Et les gens, ils l'ont exploité du mauvais côté. D'accord. On a parlé d'oisifté avant Noir, parce que précisément, ce qui amène à la faute humanité, c'est l'oisifté. Bon, après Noir, il n'y a pas eu de déluge, il n'y a pas eu de faute. De quoi tu parles? Mais à quel âge il avait Noir quand il y a eu le déluge? 600 ans. Donc ça, c'est pas mal, 600 ans quand même de dépravation. On peut aller loin. J'ai pas dit à la mort de Noir, j'ai dit à la naissance de Noir. À sa naissance, on a vu une amélioration. Le Passouk le dit. D'accord? C'est tous les nominations de toutes les générations que la Torah, elle a donné des noms et elle n'expliquait pas vraiment. Et là, elle explique. Il va, comment dirais-je, nous apaiser du travail de nos mains et de nos efforts. Dans le passage, c'est écrit. Ouais, alors est-ce que maintenant c'est la naissance des doigts? Est-ce que c'est l'invention de la charrue? Il y a un autre midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit Avot de Rabbi Natan qui dit que Noach, il est né Maoul aussi. C'est-à-dire qu'il a porté un potentiel matériel. Il est né avec un. Il y a 10 personnes qui sont nées Naoul, il dit Avot de Rabbi Natan, un est 10, c'est noir. Damarichon aussi, il est né Maoul. Et donc Noach, il avait d'une part un potentiel physique qui a commencé avec lui d'avoir des doigts, donc pouvoir travailler plus aisément avec des outils et pas être une bête de somme. Mais également, le net Maoul, ça témoigne d'un certain potentiel spirituel plus élevé. Ouais. Et bien il était Ish Tzadik, il a fini par être Ish Adama. Au début, la Torah dit qu'il était Ish Tzadik, après, quand il est sorti de la Teva, il est devenu Ish Adama. C'est-à-dire, il a planté la vigne, il s'est saoulé, etc. C'est-à-dire qu'il avait deux perfections en lui, une spirituelle, une matérielle. Une fois quelqu'un est né avec un grand potentiel intellectuel, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il va en faire? D'être banquier, d'être chez Shiva, ouais. De faire du recette, d'arnaquer? Des grandes possibilités, un grand potentiel donne de grandes responsabilités. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font du grand potentiel qu'ils ont? Ils le mettent à leur intérêt personnel. D'accord? Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Noir. C'est-à-dire que Noir, lui, il a sauvé la terre sur laquelle il vivait, et quand il a été sauvé, il était sans projet. Et ce sans projet, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, alors l'a amené à passer du bon temps, il a planté de la vigne, c'est la première chose qu'il a plantée. Revenons à nos sujets, s'il te plaît, Youssef. Donc en tout cas, l'oisiveté a été
permise grâce, à la révolution industrielle et des techniques agricoles apportées par le génie de Noah. Mais il travaillait. Il travaillait, mais plus aisément. Et cette facilité dans l'obtention des moyens de subsistance a engendré ce que nous a expliqué le Chovot et Levavot, ouais, qu'on a besoin de travailler pour être occupé, pour se travailler sur la paresse, pour se travailler sur la émouna. Très bien. Et après qu'on ait vu ce sujet-là, que donc le travail, que ce soit venu après la faute ou avant la faute, c'est une nécessité. Ouais, pour le nefesh de l'homme, c'est une nécessité. Il a besoin de se casser la tête, de chercher ses moyens de subsistance, et à la fin de se dire tout vient d'Hachem. Si tout vient d'Hachem, c'est plus facile à dire que tout vient d'Hachem, quand j'ai rien fait. Comment il peut arriver à cette phase s'il passe son temps à travailler? C'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. S'il fait travailler, il a quelque chose derrière, et comment il va dire c'est tout bien d'Hachem? Parce qu'un mec, il travaille 2 fois plus que toi et il n'a rien. Tu as besoin que Hachem il vienne maintenant valider tes efforts. Quelqu'un peut faire des efforts, il ne gagne rien. Hein. Et quelqu'un qui fout rien et qui gagne sa vie, ça n'existe pas. Ça peut être d'héritage, ça peut être un truc, le méchané, mais je parle maintenant de le lien de cause à effet. On a dit qu'il y a d'une part un besoin d'ishtadlout, mais d'autre part, s'il n'y a pas la bracha, il n'y a rien. Tu dois travailler pour obtenir ce qui était prévu pour toi. On a fini notre cours la semaine dernière sur ça. Tu dois travailler pour obtenir ce qui était prévu pour toi. Et si tu ne travailles pas, tu vas être mazik, tu vas l'abîmer. Pourquoi tu vas l'abîmer? Parce que tu viens maintenant, tu es sommaire à la naisse. Ouais, dis, c'est bon, j'ai bien prié Rosh Hashanah, je me prends une année shabbatique, ce qui était prévu, je le recevrai. Pas sûr du tout. Parce que comme maintenant tu t'appuies sur le miracle et que tu n'es pas un tzaddik, tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut aller dans la grotte et qui va avoir là-bas un truc qui va pousser pour qu'il puisse étudier nuit et jour. Ouais. Tu n'es pas en Aved Hashem Be'emet. C'est difficile de dire qu'on est en Aved Hashem Be'emet. C'est très, très difficile. Ouais. Beaucoup ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Et on parle de l'époque des Tanaïm. Et on sait c'est quoi un Tana. On voit que Rabbi Akiva, il a étudié 24 ans, il a délaissé sa femme. Ouais. Et encore d'autres exemples, il y a Rabbi Eliezer aussi, Grand Atmada. Donc c'était. Et malgré tout, dans la liste, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, quand quelqu'un maintenant, il ne va pas payer ses impôts. Parce qu'il va payer ses impôts, on a fauté avec Adam Arishon, ou bien on n'est pas complètement investi dans Torah Mitzvot. Donc, on a besoin maintenant d'être investi dans quelque chose pour ne pas devenir un crapaud, ouais, ou un hippopotame qui se délecte d'une baignade toute la journée. On a besoin de bouger pour travailler ses midot, pour travailler son émouna. Donc, celui qui refuse de faire cet effort-là, et qui ne vient pas réinjecter ce rôle dans la Torah, il fait Navera quelque part. Parce qu'il se prend pour un tzaddik. Il se prend pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc l'argent qui était prévu à Rosh Hashanah, il peut le perdre du coup. Il y a une somme qui est prévue. C'est vrai. On peut l'abîmer. Hein? Elle est prévue sur condition. Bien sûr, tout est prévu sous condition. Un mec, maintenant, on lui avait compté 95 années de vie. Mais il jette par la fenêtre. Bien sûr, quelqu'un il peut détruire ce que Hachem lui donne. Hachem lui a donné son zivoug. Ouais. Et il ne se travaille pas ses midot, etc., etc., etc. Et il finit par divorcer. Il a perdu son zivoug, le mec. Il peut briser son fils zivoug. À quoi les fcharim? Hachem nous donne des outils, mais on peut les abîmer. Et malheureusement, on les abîme. Alors, des fois, on peut réparer, des fois, c'est trop tard. C'est comme ça. On doit maintenant finir nos jours avec les outils qui nous restent. Ouais. Et on aura un salaire d'exploiter au maximum les outils qui nous restent jusqu'à la fin de nos jours.
Il faudra se réjouir des outils qui nous restent. Quelqu'un maintenant qui a fait une bêtise, ouais, et qui était déprimé, il s'est suicidé et il n'est pas mort, mais il est handicapé. Alors là-bas, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que maintenant, je suis dans une chaise roulante, je peux faire ci, je peux faire ça. Nanana. Nahon, t'as abîmé des outils. Ce n'était pas prévu. Ouais, forcément que cette personne-là soit en chaise roulante. Maintenant, tu vas servir Hachem avec les outils que tu as. Tu auras un salaire. Ah, c'est dommage, tu auras à faire plus de choses. C'est là. Il ne faut pas regarder dans le passé. Avec les outils que j'ai aujourd'hui, je vais faire le maximum. Jonathan. Ouais. C'est pas intéressant comme sujet. Ma voix est trop. Peut-être je vais vraiment enregistrer et m'écouter le soir, parce que je n'arrive pas à dormir. Hein? Pas mal ça. Et si vous enregistrez, je ne vais pas pouvoir dormir. Je n'ai jamais dormi devant vous. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut abîmer ce que Hachem nous donne. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Il y a un libre arbitre, mais on peut diminuer une richesse que Hachem nous a proposée. C'est quelque part quelqu'un qui a abîmé son corps, quelqu'un qui a abîmé ses biens, quelqu'un qui a abîmé sa parnassa. Et bien, quelque part, il n'est pas apte à bénéficier de ce grand potentiel pour servir Hachem, parce qu'il l'a abîmé. Donc, du coup, il s'est lui-même limité son potentiel. Donc, maintenant, Hachem peut nous donner un grand potentiel à Rosh Hashanah. Mais celui qui dit je ne vais pas travailler, c'est bon, tout est réglé. Ouais. Il s'appuie sur le miracle, il se prend pour un tzaddik. Il ne vient pas maintenant étudier 18 heures par jour. Donc, il ne prend pas sur lui, comme il dit le Chavot Elot, le hall, qui est nécessaire, le joug, qui est nécessaire pour construire sa réalité et construire le monde. Donc, il ne va pas recevoir ce qui était prévu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement. Alors, avant, juste, pour finir le sujet qu'on a évoqué la semaine dernière, on n'avait pas vu la note. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Parle plus fort, parle plus fort. La personne peut diminuer son potentiel, mais ne peut pas l'augmenter. Je ne sais pas. Qui t'a dit? Si quelqu'un maintenant, il a fait un super travail cette année-là, il a prouvé à Hachem qu'il est capable de tout l'argent qu'il a reçu, de faire des mitzvot, etc., etc. Ouais, par exemple. C'est possible qu'à Rosh Hashanah, Hachem va être gozer pour lui, plus d'argent, parce qu'il est apte à gérer de l'argent. Hachem, il a besoin de trésorier pour pouvoir retransmettre l'argent qui tombe du ciel aux pauvres, aux yeshivot, aussi, aux ça. Donc, si maintenant, tu as fait bon usage de ton corps, tu as fait bon usage de ton argent, tu as fait bon usage de ton temps, eh bien, on est jugé à Rosh Hashanah. C'est une partie du jugement. Combien je vais lui donner maintenant de temps? Parce qu'il y a beaucoup de temps perdu dans l'année. Des forces perdues, ouais, des maladies, des ci, des ça. Si maintenant quelqu'un il en fait bon usage, ouais, et qu'il s'est assez renforcé dans la émouna, d'être dans la maladie, d'être dans la galère de la parnassa, d'être de ci, de ça, de ça, Hachem peut décréter. Il y a plein de paramètres qui interviennent. Mais un des paramètres, c'est si tu fais bon usage du potentiel qu'on t'a donné. Alors, on te donne un plus grand potentiel, on voit que tu es capable. C'est comme un enfant, il vient de passer le permis, il a 18 ans, tu donnes la voiture pourrie. Tu vois qu'il maintenant, ça fait 1 an, 2 ans qu'il conduit, il n'a pas eu un seul PV et il n'y a pas une seule rayure. Tu as donné la BMW, ouais, et puis après la truc, etc., etc. On augmente, c'est comme dans l'entreprise. Un employé il commence en bas de l'échelle, et puis on voit que Hachem, il a un bon rapport avec les autres, et il vient à l'heure, et il est volontaire, etc. On va lui donner plus de potentiel. C'est pas shoot. Donc on peut augmenter le potentiel. Cette année-là, non. Non. Dans l'entreprise, ouais, on change de poste 1 fois par an. Donc remplis bien ton boulot pendant cette année, ouais, mais tu n'auras pas plus que ce que Hachem il t'a donné. Non. Non, c'est ce qu'il a fait. L'entreprise a un entretien annuel. Il ne faut pas engager. Ah ouais?
Ah ouais? Et tu avais peur ce jour-là ou pas? Non, mais bon. Tu faisais un mois de slichot avant? Ça va dans l'autre sens aussi? On peut agrandir le potentiel. Il y a un écho. Elle vient de te poser la question. Elle vient de te poser la question. C'est qui a posé la question? Est-ce qu'on peut agrandir le potentiel? C'est Jonathan. Qu'est-ce que j'ai répondu? Non, je demandais à Jonathan. Si il pose la question, il n'écoute pas la réponse, ouais, je le raye de la liste des gens qui posent des questions. C'est quoi la réponse? Et Hachem, il voit qu'on utilise bien notre corps. Bien notre corps. Des bons trésoriers. Il faut nous inventer l'année d'après. Pas l'année. Voilà, mais à Rosh Hashanah, c'est fixé, c'est pour ça que c'est sérieux, Rosh Hashanah. C'est pour ça que je faisais des petites tapes dans le cou à Rosh Hashanah pendant toute la tefila, comme ça. La question, on peut diminuer le potentiel qui nous a été fixé Rosh Hashanah si on ne travaille pas avec lui. Et si, par exemple, quelqu'un que pendant l'année, il travaille mieux, il fait plus bas, il fait plus de choses, il peut agrandir ce potentiel pendant l'année. Mais j'ai répondu à ça. J'ai tout répondu. J'ai tout répondu. Pendant Pendant l'année, non. À Rosh Hashanah, oui. J'ai répondu à ça. Moi, des gens comme Quoi? Dans l'entreprise, on a un petit bonus. Une discussion avec Yann Arabe, je ne sais plus dans quel marin, il dit que si Dieu demande, il est tellement pauvre qu'il demande la parnassa, et si je viens de changer ta parnassa, il faut que je remonte à la Table Rishon pour tout changer. Ouais, c'est Rabbi Eliezer Ben Pedat, Voilà. dans Taranit. C'est un homme qui fait beaucoup de travail, beaucoup de travail. Lui, il n'a pas son potentiel qui est augmenté. Vous êtes fatigants, les mecs. Je dis, il y a différents paramètres. J'ai dit, il y a différents paramètres. Des fois, j'ai dit, un travail des mounins. Lui, son travail, c'est d'être pauvre. Il y a différents paramètres. Je dis, il y a différents paramètres. Il y a pas, je vais être très sérieux, je vais avoir plein d'argent. Non, 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 non. Il y a différents paramètres. Si quelqu'un, maintenant, ouais, il n'a pas besoin d'être pauvre. Ce n'est pas son travail d'être pauvre à la mazée. Ouais. Il peut très bien être riche et être Oved Hashem. Mais faut qu'il acquiert les muscles. Ouais. Pour pouvoir être riche, il faut avoir des muscles pour ne pas perdre le olam haba. Des fois, en étant riche, on perd le olam haba. C'est dommage. Il y a plein de paramètres. Là, on parle du paramètre. On m'a posé une question sur le potentiel. Je n'ai pas dit que c'est le seul paramètre. On vient décrocher le potentiel qui nous est prévu. En fait, il nous a prévu un potentiel. Ouais. Si on fait rien, on ne l'obtient pas. Mais si on travaille pour, on va l'obtenir. Mais si tu fais un peu pour l'avoir, tu l'auras. Tu fais juste ce qu'il faut. Mais si tu fais plus, C'est ça la question. si tu fais plus, tu auras plus. Ah non, tu n'auras pas plus. Non, en plus, vous l'avez après. Mais le truc de Peut-être pas. Il y a plusieurs paramètres. Non, mais d'après ce que vous venez de dire. Non, non, il n'y a pas d'après ce que je veux dire. D'après le paramètre que j'ai donné, et ce n'est pas le seul, il y a d'autres paramètres. Il y a des paramètres que quelqu'un il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Il peut avoir Polytechnique, ouais, HEC, et être marié avec la fille de Rothschild. Il sera pauvre toute sa vie, le mec. En malasot. Si son mazal, c'est d'être pauvre, en malasot. On va voir, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, mais je veux déjà vous choquer. Déjà, ouais. Il y a des cas, comme tu as rapporté de la Gemara dans Taranit, en malasot. Il y a des cas, Mashéya assez, il peut prier, il peut faire tchouva, etc. En malasot. Alors, ça ne sert plus à rien, truc. Bah, si, parce que tu ne sais pas si tu es le représentant officiel des charclos mondiaux. Ouais. Et la prière ne peut pas changer la chose, une prière sincère. Je répète en français. Il y a des cas où. Hein? On peut rien faire, mais tu ne le sais pas. Hein? On lui a donné plus, on a dit non. C'est ça qui est cool. Je perds du olam haba, on me donne trop. Dans le domaine, c'est le matériel, dans le domaine spirituel, on peut tout monter. Ah oui. On est né pour ça. Parce que c'est ça le problème un peu. Là, c'est vrai que comme on travaille, il y a des soucis, etc. Donc on a la tête sur la parnassa, sur la santé, etc. C'est vrai. Mais il faut, comme je dis toujours, on est dans un film. C'est-à-dire, le plus important, c'est le chèque qu'on reçoit à la fin du film. C'est-à-dire, les marassés, on a joué notre rôle. Il y a le rôle du pauvre, le rôle du riche. Ouais.
Le rôle de. Truand, bon, c'est ça. Voilà, le bon, la brute et ça et le truand. Ouais. Et. Mais ça racole, c'est-à-dire la chose sur laquelle qui n'est pas déterminée, ce qui n'est pas déterminé, c'est être sadique ou rachat. Ça, c'est pas déterminé d'être sadique ou rachat. C'est qu'est-ce que tu fais avec ce que Hachem t'a donné. Un, il a reçu le rôle d'être pauvre, l'autre, il a reçu le rôle d'être riche. Un, il a reçu le rôle d'être malade, l'autre d'être tout le temps en forme. L'autre, il a reçu le rôle d'être marié avec une femme qu'apparat avonot. Ouais. Voilà. Voilà. Tikkun aklali va prati, elle est cette femme-là. Ouais. Et un, non, c'est une femme très gentille, etc. Alors, la femme très gentille, alors si le mec, et il a reçu et la richesse, et la femme gentille, et la santé, ouais, et l'intelligence, pourquoi il n'est pas Rosh Yeshiva? Il a tellement de facilité, comment il se permet de ne pas étudier 15 heures par jour avec toutes les facilités qu'il a? Il a tout reçu. Et c'était Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi, c'était l'homme le plus riche de la génération. Il était le plus grand de sa génération en Torah. Et il n'a pas profité de sa table qui était comparable à celle de l'empereur romain. C'était juste pour accueillir des gens, mais lui, il mangeait son petit casse-croûte tous les jours la même chose, ouais, pour ne pas profiter du Olam Hazé. Donc, il a reçu un potentiel extraordinaire pour faire Kiddush Hashem, ouais, mais pas pour en profiter. Donc, les amis, là, on est dans un sujet, ouais, où il y a pas mal de paramètres. Donc, je vous demande une faveur. Je demande une faveur, c'est quand on va parler d'un paramètre, n'oubliez pas les autres et ne croyez pas que c'est le seul. D'accord? Parce que sinon, ça risque de nous ralentir dans le travail qu'on est en train d'essayer de faire. Alors, on a vu donc la semaine dernière que c'est pas si tu vas travailler plus, tu vas gagner plus d'argent. Ouais. Alors, il y a une petite note ici dans la feuille, ouais. Il y a marqué Lo lechachamim lechem velo lanevonim osher. Écoute bien, Yoav, sinon je te punis. Il y a marqué dans Kohelet, écrit dans Kohelet, Lo lechachamim lechem velo lanevonim osher. Tu as des mecs, des fois, super intelligents, super débrouillards, super charous, tu ne comprends pas pourquoi ils ne réussissent pas. Lo lechachamim lechem velo lanevonim osher. Non, c'est le Shlomo Ameler il a testé pour vous. Ouais. Il a vu, j'ai vu, il y a des gens, c'est comme ça, quoi. La panacée, elle vient d'Hachem, tu peux faire ce que tu veux, avoir le meilleur projet, avoir le meilleur truc. Ah, tu t'en vas mais... Il y a des grands classiques dans ce Beth Midrash. Alors, il dit, au Bessefer Mirtav Meliaou. Il y a un truc sympa du Rav Dessler, écoutez bien, j'aime bien cette histoire. Tu l'as vu ou pas? On l'a déjà lu? C'est dans la feuille, en bas de la page, il y a un avec... on est dans le titre Ishtadlut et Nomoïl et la Mouchar. Et en fin de la page, il rapporte un Rav Dessler qui chez Anourim, quand on voit quelqu'un qui est Matzliar à sa cour, on voit quelqu'un et tout, il a bien réussi et tout. Blénara et tout. Marchavetenu ou Bechinat, ouais, Mafrenet, Techef, et Asibot Leze, va nous omrim. Mais Sugal Yodaet Malar, là, il a bien compris, c'est un businessman. Ouais, et puis Kaniré, il est chômeret, il est très actif. Avalakatouv, arrête Sauver, mais le Passouk, il hurle et il dit Lole Rachamim Lechem, Velolanevim Osher. C'est pas sûr. Allez-nous la date, Kafalpi, Chanou, Mechassim Atzchis Ronenu Beemuna, allez Deshitragal, nous l'askir Tamid Shem Shamaim, Beomrenu Bachashem, Hashem, Irtse Hashem. Bien que maintenant, on vient cacher notre manque d'Emouna en disant tout le temps Bezrat Hashem, Akol Milemala, Akol Bide Hashem, Toda Lakel, toutes sortes de phrases comme ça. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de les dire, les phrases. Ouais. Il vaut mieux dire ça que dire par tout atis. Ouais. Donc, faut continuer à dire la phrase, mais dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Non, ouais, il faut l'intérioriser, c'est-à-dire, il faut dire Bezrat Hashem, et tu es complètement dans l'idée que tout dépend de moi, quoi.
pouvez partager, je suis convaincu de la phrase. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas partagé la feuille? C'est impensable. Attends, c'est un bug parce que je l'ai fait tout à l'heure. Toujours pas? Bah, il y a un bug. Elle m'a la saute. Peut-être il n'est pas sur la bonne page, Shlomo. Il est sur Idabrout. Non? Il n'y a pas de partage? Scanner, c'est Shlomo. Non, c'est Shlomo. En général, c'est Shlomo le problème. Alors, il dit comme ça. Comme maintenant, on voit quelqu'un qui a réussi dans la vie, il dit Kaniré, ouais, il est intelligent, Kaniré, il est travailleur, c'est pour ça qu'il a réussi. Il dit tous les Baruch Hashem, les Bezrat Hashem et Toda laquelle tu vas dire, ouais, ne pourront pas cacher ton manque d'émouna. De penser comme ça, c'est un manque d'émouna. Lui, il a bien réussi parce que il est sérieux, il est travailleur. Il dit Mikolakam, et tsem marchavotenu, cheshbonotenu, marasenu, benuyim, alashkafot, malach ativi, alpisiba, mesorev. Nous, comment on réfléchit? On réfléchit les liens de cause à effet. Si maintenant, il n'avait pas fait tellement d'efforts, peut-être qu'il n'aurait pas réussi autant. Et s'il a réussi autant, c'est qu'il a fait beaucoup d'efforts et qu'il est intelligent. Il y a des liens de cause à effet normalement. Vimken arebarour chez Munatenu likuya. On a un problème d'Emouna qui colle à Matzliar. Lo itzliar bijvil shu chacham. Et là, il y a un qui rafetz Hashem chez Atzliar. Alken aseu chacham. Vetechev kasher itzliar chez Yatzliar yoter. Le Yatzliar. Il dit, quand Hashem il veut quelqu'un sur Matzliar, ou aussi auto chacham. C'est comme l'histoire du mec qu'il a eu l'idée, Pitom, il a eu l'idée. Erzega Elav, c'est intéressant. C'est le père d'un copain à mon fils qui est à Yeshiva. Il a eu l'idée, Pitom, avant le corona, d'acheter les masques. Il habite à Ranana, monsieur. Il n'avait rien, il a acheté des rottes à chacun de ses enfants. Ouais. Et il a acheté donc des millions de masques avant le corona. Et donc ça a été multiplié, je ne sais plus par 10, 20, je ne me rappelle plus le prix. Au début, ouais. Et donc c'était un super investissement. Je vous l'ai raconté une fois l'histoire, vous vous rappelez ou pas? Ouais. Elle est sympa cette histoire. Ouais. Parce qu'au début, il n'avait pas beaucoup d'argent pour investir. Il voulait investir, je ne sais plus moi, 200 000 masques, je ne sais pas quoi. Et il dit, non, nous, on ne vend pas moins que 2 millions de masques. Je ne me rappelle plus les chiffres exactement, je ne me rappelle plus exactement. Il dit, bon, il a fait un prêt, il a emprunté de l'argent, il est pourri et tout, il me force à, etc. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont forcé à en produire plus. Et du coup, il a gagné malgré lui. Et il ne les a même pas vendus en plus. Parce que les Chinois, ils ont dit la Chine interdit de vendre d'exporter des masques, on en a besoin, on te les rachète. Ouais. Donc il a mis de l'argent, il a sorti de l'argent. Donc c'est pas la Chokma, Ouais, c'est. Je sais pas. Hein? Non, bon, il a investi quand même, il a pris des risques, ouais. Il a dû. Non, mais il a eu une chorma de voir, tiens, les masques. C'est vrai que les masques, n'a pas. Avant le corona, moi j'en cherchais. Parce que quand je prenais l'avion, à chaque fois, je tombais malade. Bon, avant le corona, j'ai pris l'avion. Avant le corona, j'étais le seul avec le masque dans le truc. Parce qu'à chaque fois, je tombe malade. Il y a plein de trucs qui circulent dans le Masgan là-bas. Et je suis sensible. Et j'avais du mal à trouver des masques. Et ils étaient chers, il fallait les acheter en pharmacie, etc. Donc le mec, il a peut-être fait une étude de marché. Ouais. Il a vu, il faudrait peut-être plus. Il a vu qu'il y a des épidémies en Philippines, en ci, en ça peut arriver. Ouais. Il a peut-être une certaine réflexion. Hein. Je ne le connais pas personnellement, ce monsieur. Ouais. Il a peut-être une certaine réflexion. Hein? C'est possible, ouais, le Béchané. Ou bien des fois. Hein. C'est pas possible. C'est évident, enfin, c'est évident. C'est Dieu qui fait tout. Sinon, en tout cas, c'est sa petite chorma à lui, il a fait ça. Ah non. Tout vient d'Hachem, c'est sûr. Et là, il est en train de dire quelque chose, le Rav d'Esther. En plus, il est boulé pas. Essayez de rester avec moi, les amis. Le Rav d'Esther est en train de dire que des fois, hein, Hachem, il donne la chorma au mec pour devenir riche. Pas parce qu'il est chacham, il est riche.
Moi, je ne suis pas clair. Parce que tout ça, justement, c'est de dire que son idée, justement, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et quand il dit ça, tu ne dis pas forcément. J'ai du mal à comprendre. Vas-y, redis-le C'est pas au ça ralenti. l'idée qu'on est en train de dire là. Justement, c'est pas Salomon qui a fait ça, c'est que Dieu l'a envoyé. Oui, l'idée. L'idée. Répète. En français. C'est pas c'est qu'il est Chacham ou pas Chacham, peu importe. Dieu a voulu qu'il soit Chacham à ce moment-là. Dieu lui a fait en sorte d'avoir cette idée pour s'enrichir. Et j'ai Exactement pas. ce qu'il est en train de dire le destin. Et qu'est-ce que je dis moi? Ah bah, je sais pas, hein, parce que justement, Rabbi Yehuda, il te dit, enfin, Rabbi. Non, lui, il veut parler de Roi Non, HaKodesh. j'ai mal compris ta question. Non, il veut parler de non, c'est tombé du ciel. Pas la Chorma. Il dit c'est Oui. une idée. Non, c'est pas ça. Justement, il dit pas comme le Radesser. Il dit que c'est tombé du ciel. Qu'est-ce qui est tombé du ciel? Non, l'idée, Dieu lui a envoyé l'idée. c'est qu'il- Oui, mais une idée intelligente. C'est ça que je parle. Pour illustrer ce qu'il dit Rav Dessler, c'est que le mec, il a fait une étude de marché. Pas au pif. Ah, il faut que nous, on peut croire que c'est ça qui a fait ça. Oui. Ah, Tu vas discuter avec le mec, par exemple, il va, j'ai fait une étude de marché. Il a Mazemi des Shamaim. Ça fait 5 ans que je suis sur le coup. J'ai mis de l'argent de côté. Nanana, nanana. d'accord. C'est pas en une journée. quoi. Non. Nous, on peut se tromper en croyant qu'il a Alors fait- peut-être que cette histoire-là, c'est pas un bon exemple. Peut-être c'est un roi Hakodesh, un truc, etc. Mais je veux pas, pour illustrer la je veux dire que c'est pas un roi Hakodesh. Ça fait un mec, maintenant. Je vous ai plusieurs fois raconté l'histoire. Jérémy, il avait Bérébine, une société géniale qui devait marcher génial et que c'est un projet hyper génial. Et ça n'a pas marché, ça racole. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'Hachem, il n'a pas voulu. Mais dans les faits, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Google l'a planté. Hachem n'a pas voulu. Hachem n'a pas voulu qu'il soit milliardaire, c'est tout. Tout était pour que ça marche, tout. Tout, il y avait tout. Il était Kharoutz, il avait la Chorma, il avait les contacts, il avait les réseaux de distribution, il avait tout. C'était impossible que ça ne marche pas. La seule chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est que Google le supprime du moteur de recherche. Donc tu dis, ah bon, alors quand tu vas de loin, bon, il n'a pas réussi, Kaniré, il n'a pas dû bien travailler son coup, etc. Et celui qui a réussi, il a bien travaillé son coup. Non, c'est-à-dire... Sauf, ouais, c'est pas les gens les plus intelligents qui sont les plus riches, ouais, les plus travailleurs qui sont les plus riches, ouais, mais il y a besoin de travailler pour recevoir la bracha. On peut voir ça tous les jours. Tu marches dans la rue, tu vois un magasin de plein de clients, ils travaillent très bien. Il y a un magasin qui est vide. Mais notre cerveau, il a l'habitude de dire, bon, pourquoi il est vide? Parce que Kaniré, il a un mauvais service après-vente. Kaniré, il n'est pas... Notre cerveau, il n'est pas comme tu dis. Il n'est pas comme tu dis. Quand on voit maintenant un magasin qui fait faillite, on cherche tous à savoir quelle était son erreur. C'est comme ça que ça marche dans notre tête. Enlever ça, c'est. Non, alors, À un disons, moment donné, on doit comprendre que c'est ça comme le banco. qu'on doit c'est ça. arrêter de rentrer dans C'est le ça. classique, quoi. Elle est là, l'histoire. Le magasin, si je t'ajoute, le reste, c'est- Mais au début, ouais, c'est ça, dans ces gens-là. J'ai l'impression que tu n'es pas dans le sujet. Non, je ne suis pas dans le sujet. Je suis en train de parler maintenant de. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On est en train de parler maintenant. Ça racole. Est-ce qu'il a réussi? Pas est-ce qu'il a envie de réussir. Est-ce qu'il a réussi? Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi? Son ambition? Non. Non, ce n'est pas son ambition. Il peut être le mec le plus ambitieux, le plus diplômé, le plus tout ce que tu veux. Si Hachem, ouais, pour le protéger, ne veut pas qu'il soit milliardaire, mais il ne sera pas milliardaire. Pour le punir, parce qu'il n'est pas capable de gérer une telle somme d'argent, il ne sera pas milliardaire. Et il peut avoir le meilleur programme d'investissement au monde. Ça ne change rien. Ça change rien. Mais s'il n'a pas de programme génial, alors il ne pourra pas s'enrichir non plus. Il a besoin de... Ouais. Alors dire à quoi? Alors si quelqu'un veut qu'il soit riche, alors comment il va faire? Hachem va donner à ce mec-là l'ambition. Hachem va donner à ce mec-là de rencontrer à une soirée, à une bar mitzvah, quelqu'un qui a ce truc et de l'intelligence. C'est pas mystique. On peut apprendre de ça aussi, malgré tout. Oui, On peut apprendre sur l'échec de ça aussi, malgré tout. si tu veux. Mais ça racole. Pourquoi il a réussi? Ça racole à la fin. Comme je dis, il y a plein de paramètres. C'est Hachem. Il a raison, alors, on peut apprendre des échecs. Ah oui, on peut faire des statistiques. On peut faire des statistiques, bien sûr. La répétition est trop bon moment, bon endroit.
Ouais, mais il y a deux personnes qui vont faire la même chose et un, il va réussir et l'autre, il va pas Oui, mais réussir. justement, il y en a un qui c'était faux. Zéro, Ça doit zéro. réagir à décider. Et l'autre doit accepter. Ça veut dire qu'il n'y a rien à apprendre. Et que c'est pour son bien. Ça veut dire qu'il n'y a rien à apprendre. Il y a des gens, encore une fois, écoutez-moi, je répète ce que j'ai dit au début du cours. Il y a des gens qui abîment ce que Hachem leur envoie. Donc, on peut faire des études. Il y a des restaurants, des magasins, des entreprises qui font faillite parce qu'ils ont abîmé un potentiel. Donc, on peut faire des études de marché. Parce qu'il y a des gens qui détruisent ce qu'ils avaient dans les mains. C'est barreau. Mais ceux qui ont réussi, quand tu verras, et j'avais lu d'ailleurs, j'avais lu un bouquin comme ça, un vieux livre, sur la psychologie de la réussite. C'est un truc très bizarre comme truc. Bon. Et j'ai regretté après l'avoir acheté, mais bon, pas grave. Donc j'ai lu quand même. Et Paul Tachrit. Et là, il y avait un qui avait expliqué que les gens, quand tu fais une étude des gens qui ont réussi, ouais, c'est très difficile à faire une statistique. Il y a à chaque fois comme tu dis, au bon moment, au bon endroit, la bonne personne. Après tout ce que tu vas faire, ouais. Alors c'est sûr que ce livre, il voulait mettre en avant que le plus important, c'est la volonté de réussir. Ouais. La volonté. Celui qui n'a pas de volonté, alors il ne va pas loin. Parce qu'il s'arrête. Il s'arrête. Tous les mecs qui ont cartonné dans les startups, c'est que des mecs qui ont fait faillite avant. Ils ne réussissent jamais du premier coup, je vous le dis tout de suite. C'est des histoires à dormir debout, les mecs qui réussissent du premier coup. Une fois ils réussissent, une fois ils ne réussissent pas. Ils investissent dans plusieurs trucs, plusieurs plantes, un il marche, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Mais ils ne s'arrêtent pas. Quand ils se plantent, ils ne s'arrêtent pas. D'accord ? Il faut continuer. Continue. Mais si tu vas réussir, ça racole. Un mec, toute sa vie, il a investi et ça n'a jamais vraiment marché. On dit peut-être que c'est un mauvais investisseur. Pas forcément. Pas forcément. Ça qui dit. Ce qui vient de remettre en question le Rav Dessler, c'est le côté manichéen des choses. S'il a réussi, c'est parce que. S'il a raté, c'est parce que. Avec ce que j'essaie de me battre aujourd'hui sur ce point-là, qu'il n'y a pas un paramètre. Ouais, il y a plein de paramètres et ça racole. Il y a tellement de paramètres que c'est dans les mains complètement d'Hachem, parce que c'est tellement aléatoire, c'est dans les mains d'Hachem. C'est mal à saute. Il dit, t'as vu, c'est les Chachamim qui réussissent. Il y a Choliot, mais Hachem, il a donné la Chorma à lui, pour qu'ils réussissent. Donc ça revient au même, c'est dans les mains d'Hachem. Il dit, et il continue, alors là, il dit un truc très intéressant, là. À mes yeux, encore au niveau moussari, plus important encore. Des fois, tu vois un mec, il n'a que des galères dans la parnassa. Ouais. Il dit, bon, faudrait qu'il travaille plus, il faudrait qu'il gère mieux ses biens, qu'il s'organise mieux. Ouais. Donc, des fois, tu as un regard un peu dur envers lui. Parce que, tu vois, il fait n'importe quoi. Moi, j'avais un copain comme ça, de manière périodique, il m'empruntait de l'argent, et à tout le monde, parce que tout ce qu'il faisait, il plantait, quoi. Et je voyais pourquoi il plantait. Il avait la folie des grandeurs et il n'était pas dans la réalité, etc. Alors, est-ce qu'on doit aider un mec comme ça? Alors, Darko Kodesh, El Amlis, le Chavetz Chaim, il disait les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Ouais. Il dit comme ça, des fois, des gens, tu vois un pauvre, ouais, mais lui, de toute façon, il est pauvre parce que il bosse pas sérieusement, il se lève pas, il arrive en retard au rendez-vous, etc., etc. Ouais. Donc, il est responsable de sa pauvreté. Peut-être qu'Hachem lui a envoyé la richesse et que lui, il a détruit le potentiel qui a été donné. Alors, il a dit une fois à son fils, le Rab Leil, qui était le fils du Chafetz Chaim, chez les filles, d'après Chazal, on voit chez Kodem Biata Adam Leolam Achezim le Maala chez le Pluni Yosher Velmoni Yehoni Ani. Quelqu'un, il peut être décrété sur lui qu'il va être pauvre. Mal à saute. La reine Betem l'ikrouze manikim leze ameuad liot ashir meloravnim zrizout. Donc celui qui a été décrété sur lui qui va être riche, ça veut dire quoi en vérité? C'est qu'Hachem quand il est né, ce gosse, Hachem lui a donné un potentiel d'être volontaire, de pas vouloir, d'être paratzlan, d'avoir la suite dans les idées, d'être un homme d'action. Quand on parle, quand la Gemara nous dit qu'il y a un mazal d'être riche ou d'être pauvre, c'est pas stam.
Le mec, il va tomber de l'argent sur la tête et l'autre, il va tomber des dettes sur la tête. Non, c'est il a reçu le mazal, c'est un potentiel qui est en nous, le mazal. Le Tiferet Israël, à la fin de Maseret Kiddushin, il parle du mazal. Il dit mazal, c'est kol mashenozel mi hashamaim, tout ce qu'on a reçu du ciel. L'intelligence, les midot raot, les midot tovot, ouais. tous les points positifs et les points négatifs qui sont en nous et avec lesquels on va devoir toute notre vie faire face. C'est-à-dire, ouais, quelqu'un qui a du mal à se lever le matin, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se lever, mais toute sa vie, il va devoir lutter avec ça. Il aura très difficilement une victoire. Ouais. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer. Il y a des gens, même quand ils sont levés, ils sont encore endormis. Donc celui maintenant qui est décrété sur lui d'être Achir, justement, il a reçu la chance d'être un mec réglo, un mec organisé, un mec volontaire, un mec réfléchi, la suite dans les idées. Tu dis, ah, parce qu'il est ramené l'argent. Non, parce que Hachem, il veut qu'il ait l'argent, il a donné ses qualités. Et au contraire, le pauvre, alors lui, il est né avec un mazal de Hatzlan, ouais. Il est né avec un mazal de dépenser sans réfléchir, de ne pas trop réfléchir à ce qu'il fait. Donc Hachem laisse ça pour cacher ça. Pour cacher, quoi. Pour libre arbitre, quoi. Si tu veux, tu peux l'exprimer comme ça. Mais lui, c'est pas ça qu'il cherche. Pourquoi Hachem il a fait comme ça? Il dit que on va finir dans ces mots. Il dit celui qui a Hachir, alors lui, on va lui donner Zrirzout, ouais. Je vais noir avec Kolamal le Irabed Alav. C'est pas dur pour lui de travailler 18 heures par jour quand il le faut, et de voyager, et de ci, de ça. Comme tu vois, Bibi, ouais. Le potentiel extraordinaire que Hachem lui a donné. Ça peut être un très grand Rosh Yeshiva, c'est Chaval. Il a reçu un potentiel. Non, tous les niveaux, c'est un monstre, quoi. Vu son âge aussi, tu as vu? Il a la pêche, quoi. Il a la pêche. Pas uniquement il a un QI plus élevé, mais aussi il a une volonté hors du commun, il a une force physique, ouais, hors du commun. Même à l'armée, il était ouais, dans les meilleurs. Ouais. Donc, on voit quelqu'un, il a reçu un potentiel extraordinaire. Est-ce qu'il a fait ce que Hachem voulait qu'il fasse avec ce potentiel? Je ne suis pas sûr, parce que, sauf il n'est pas chômeur Shabbat, quand même. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi sa vie, le pauvre. Ouais. Il n'est pas chômeur Shabbat, ouais. Donc, il est à côté de la plaque, quand même. Il a reçu un grand potentiel qu'il a mis au service, ouais, de son kavod, ouais. Et Hachem, il aurait pu apporter les mêmes résultats pour le Ham Israël avec un autre, ouais. On est d'accord, avec un autre. Mais lui, il pense que ou le peuple pense que c'est sa force qui a fait qu'on a pu faire toutes sortes de choses en Israël, etc. Non, c'est Hachem qui a bien voulu que ces choses se fassent. Ouais. Darko. Quoi? Darko. C'est quoi Darko? Par lui. Quand il était au Non. pouvoir, ça s'est fait par lui. Ah oui, absolument. Ça s'est fait parce qu'il s'est associé avec des religieux et donc il y a eu la bracha. Ouais. Begin aussi, s'est associé aux religieux, il a eu une grande bracha dans ce qu'il a fait. Et dès que tu vois que tu t'éloignes des religieux, tous les partis qui sont à chaque fois, c'est la galère. C'est la galère. Ouais. Donc, Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils vont pas réussir. Même s'ils font des choses qui doivent être normalement bien. tu parles de quoi? Du gouvernement? Bon, si ça te rassure. Maintenant, non, mais je suis d'accord avec toi, mais j'aime pas trop. D'accord, trop longtemps. Il dit donc c'est intéressant, tu vois, les faire Miché Mazalo Liot Ani, Not Nimlo, Koved Bevara, Veatzlut, la Salachmol ala, Lishtatev Betzaro Vegon. Comment? Non, il n'est pas en train de parler. C'est un peu la même question qu'on m'a demandé tout à l'heure de Jonathan. On n'est pas en train de dire que le Hani doit penser ça. Nous, quand on voit un Hani, on ne doit pas le juger. Moi, j'ai la chance. Ouais. Par exemple, moi, quand je vois, tu vois, c'est difficile de ne pas juger, mais c'est naturel de juger, malheureusement. Mais je vois les mecs qui arrivent à la tefila tout le temps en retard. Ouais. Tout le temps en retard, ils arrivent en retard. Ouais. Alors, on a. Au shur, je ne pardonne pas, mais à la tefila, c'est pas. Et donc,
alors j'aurais tendance à juger mal. Ouais, parce que moi, je n'ai pas tellement de problème de me lever le matin. Pas tellement de problème. C'est pas que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. On a tous besoin de faire un effort de sortir du lit. Ouais. Mais c'est pas mon Yetzerara number one. Voilà. Mais quand je vois un mec qui est tout le temps en retard, tout le temps truc, etc., je ne dois pas dire, mais moi, je ne comprends pas votre problème, moi je me lève, etc. Moi j'arrive à l'heure, etc. Hachem t'a donné ça. Lui, il n'a pas reçu ça. Et j'ai découvert ce truc-là, hein, que je connais un Talmid Racham, Hatsoum, ouais. Et j'ai découvert qu'il avait un grand problème pour se lever le matin. Et c'est un Talmid Racham, un Tzadik, etc. Il a une avoda particulière, quoi. C'est-à-dire, il n'arrive pas. Alors que c'est vraiment quelqu'un de Kulo Kodesh, Kostam, ouais. Il a reçu, ouais, dans son sac à dos à la naissance, ouais, un problème de sortir du lit. Alors, comme dans tout, je vous dis cette information pour être miséricordieux envers les feignants, mais ce n'est pas pour l'utiliser soi-même et devenir feignant. Hachem, il sonde les cœurs. Ouais. J'étais en train de son boulot. Il se voit déjà une demi-heure de plus en lui. C'est partie des choses qui m'a corrigé. Ce tzaddik-là? Ouais. Non. Non. Celui qui se lève, qui arrive quasiment à tuer, c'est lui qui des choses qu'il a corrigées. Non, c'est ça que j'aimerais vous expliquer. Des fois, on ne corrige pas des choses. Jusqu'au dernier jour, on se bat avec. Pas tout, on fait un kinyan. Il y a des choses, on est né avec quelque chose et on va mourir avec cette chose-là, on doit se battre avec. Dans la Kabbalah, ça s'appelle les clipotes. C'est un handicap qui Les clipotes, chacun reçoit un gouffre. Chacun reçoit un gouffre. C'est le clipa par rapport à la Neshama. Ouais, on a un gouffre. Et le gouffre qu'on a reçu, alors il sera plus noté au Kaas, la Gava, l'autre à la Hatzvut, à la Hatzlut, l'autre à la Litzanout, etc. Au Ta'avot, ouais. Chacun, on a la colère, l'orgueil, la recherche de plaisir, la paresse, le mtchenef, ouais. Donc, Ça, c'est plus dur. et donc, c'est un paquet qu'on a avec nous. Ouais. Quelqu'un, il a un problème avec les femmes, de regarder les femmes, ça l'intéresse, tout, etc. C'est pas qu'un jour, ça a pu l'intéresser. Il doit se créer des barrières. Il doit maintenant se faire du moussard avant de sortir dans la rue. Il a un travail à faire, plus que les autres dans ce domaine-là. Hein. Mais jusqu'au dernier jour de sa vie, il a un travail. Celui qui apprend avec la Hatzlut, ouais, il peut limiter, à force, il peut créer des réflexes, il peut créer une discipline, ouais. Il peut amoindrir le travail. Mais il aura toujours un travail, c'est lui. Aide-moi la saute. Il dit le Balatania que pour déraciner cette réalité intrinsèque, ce n'est pas mon travail qui va la déraciner, c'est un don d'Hachem. Des fois, Hachem peut faire un cadeau. Des fois, Hachem peut faire un cadeau à quelqu'un maintenant qui a fait un tel travail, etc. Et qui dit pour des raisons, par exemple, il doit devenir Admour, il doit devenir Rosh Shiva, il doit devenir. Hachem va lui enlever ce problème-là parce qu'il mérite et donc il lui redonne un nouveau package. Mais normalement, il y a des choses avec lesquelles il faut se battre toute notre vie. Même mal à saute. Vas-y, dis-moi dans quoi tu rediriges la tzlout. Non, dis-moi dans quoi tu rediriges la tzlout. Non, je parle de la tzlout. Je parle pas maintenant. Oui, non, mais toi, tu veux changer de sujet. Tu veux parler maintenant du sang chaud. Oui, moi, je ne parle pas du sang chaud. Je ne parle pas du sang chaud. Je te parle maintenant de la tzlout. Je suis en train de dire un truc. Non, parce que je suis en train de dire un message. Shlomo, je suis en train de dire un message, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et tu dis, oui, mais il y a des cas que oui. Et tu veux donc changer de sujet. Je veux rester sur l'idée qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas rediriger. Je veux rester sur l'idée qui vous embête. Je ne veux pas que vous changiez de sujet. C'est parce que vous embête qu'on va changer de sujet. Je veux rester sur une idée qui vous embête. Il y a des choses qui sont en nous. On doit travailler dessus toute notre vie. Ce n'est pas un jour je vais m'en débarrasser. Non. Et je ne vais pas le rediriger. Ma hatzlut, je vais la rediriger nulle part, ma hatzlut. Mon casse, je vais rediriger nulle part, mon casse. Ma gava, je vais rediriger nulle part, ma gava. Et mes ta'avot, je vais rediriger nulle part, mes ta'avot.
des choses qui sont couloras. Ça veut dire par là que c'est que on n'arrivera jamais à voir. C'est des méthodes que Dieu nous donne et qu'on bosse pas trop. C'est d'abord un handicap. C'est des méthodes qu'on a. Chacun a reçu des handicaps avec lesquels ils doivent se battre. Mais il ne faut pas croire qu'on peut arriver à la perfection, que voilà, dans ma vie, je vais faire, allez, je vais finir tzaddik. Non, mais je te fais exactement, je te fais la définition claire de l'extrême. Ouais. Je fais des choses très manichéennes pour que ce soit bien clair. Il faut arriver à dompter la chose, mais on peut pas s'en débarrasser. Mais même dompter, c'est-à-dire, même dompter, on est en combat permanent. On est en combat permanent. Mais vous ne le ressentez pas dans votre vie. Mais vous savez que ce que je vous dis, c'est… Non, mais je vais vous dire un truc important. C'est très important ce que je vous dis. C'est quand tu crois que tu peux… Attendez. J'aurais dû faire par Zoom. Hein. Je peux couper le micro. J'aurais pu couper le micro. Écoutez-moi. Quand tu crois le message de certains balémoussards que tu peux devenir parfait, etc., tu déprimes parce que tu vois que tu n'y arrives pas. Tu déprimes parce que tu vois que tu n'y arrives pas. Et quand tu sais que le travail, ce n'est pas de te transformer, il y a des choses dans lesquelles tu peux te transformer, je n'ai pas dit. Hein. Il y a des choses dans lesquelles on peut se transformer. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses dans lesquelles on peut changer et on change. Mais pas surtout. Il y a des choses qui sont intimement liées à nous. Ouais. Alors, on peut maintenant les masquer. On peut les masquer, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'exprimer dans nos actes. Ils sont là, ils bouillonnent en nous. Le Yetzer des femmes, il est en nous. J'ai envie de regarder les talons aiguilles qui marchent dans la rue. Ouais. C'est en moi cette volonté-là. Mais je vais baisser les yeux et je vais réfléchir, tiens, attends, crête schéma, etc. Je vais redémarrer Shavot de Torah. Mais le Ratson, il est là, mais je peux l'étouffer. Mais il est là. C'est ça son travail. Non, son travail, c'est 613 mitzvot. Oui, mais Pourquoi vous voulez être exclusif? Dans ce domaine-là, il a un travail d'étouffer. Dans un autre, c'est quelqu'un maintenant qui peut devenir un grand Baal Chesed. Il était un petit peu égoïste. Il peut devenir un grand Baal Chesed. Il peut se transformer dans ce domaine-là. Mais il y a certains traits de caractère qui vont nous accompagner toute notre vie, à moins qu'Hachem décide un jour de nous en libérer. Mais ce n'est pas nos actes qui vont nous en libérer. C'est un cadeau d'Hachem. Ce n'est pas nos actes qui vont nous en libérer. La personne qui arrive à tout faire sans arrêt, ça, quand ça surgit, ça peut surgir n'importe quel moment. Et tout le temps. C'est pour ça qu'il se fait des barrières. Et c'est pour ça qu'on doit tout le temps s'infliger des barrières. Tire un mérite de ça. D'avoir réussi à le dompter à ce moment-là ou pas? Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il a un salaire de ça? Mais je ne comprends pas la question. Celui qui a une tendance à regarder ou à je sais pas. Je ne comprends pas du tout la question. Pour un autre. Et comment ça arrive? Il arrive à le maîtriser. Est-ce qu'à ce moment-là, il a… Mais c'est tout ça le travail de l'homme. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ce travail-là. Le salaire, il n'est pas d'être né en étant aveugle et donc de ne pas regarder les femmes. C'est pas ça. Le salaire, ce n'est pas ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on fait. C'est que ça le salaire. Les fous de Sahara à grâce en fonction des efforts. Et plus c'est dur et plus tu as un grand salaire. Alors, je répète encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des kinyan, il y a des choses que non. Je n'ai pas dit qu'on ne peut rien changer. Mais quand on voit quelque chose, on n'arrive pas, ouais, alors il faut faire des barrières sur ça, il faut s'éloigner des trucs. C'est en nous, en malasot, c'est en nous, en malasot. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pas on se laisse aller, au contraire, on est plus marmire que les autres dans ce domaine-là. Pas comme les goïms qui disent, ouais, parce que lui, il a un grand etc., c'est pour ça, il a craqué, elle était mal habillée, qu'est-ce qu'il fasse? Non, non, il va se faire des barrières plus que les autres. Il va être plus antipathique avec les femmes que les autres. Quand elle parle les femmes, il ne va pas les regarder. Arrête, t'es lourd et tout, c'est ta tante. Ouais, mais la tente est longue. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Si tu as un plus gros problème que les autres, tu vas faire un travail plus colossal que les autres. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème avec ça, ben, il ne va pas être sympa avec les femmes. Ouais. Il ne va pas leur serrer la main. Ça sourd de serrer la main. Mais Stam, pour lui, c'est carrément serrer la main, c'est comme embrasser, quoi, pour lui. C'est comme embrasser, c'est la même chose. Donc lui, au contraire, ni serrer la main et assez frigide
dès qu'il y a une femme, il répond mamage de manière robotique. Il doit faire plus de barrières qu'un autre. De manière antipathique. Antipathique. C'est comme ça. Et celui qui a un problème d'Atzlut, il sera toujours Atzlan, et donc il va devoir se faire violence, il va devoir se coucher plus tôt, faire preuve de plus de discipline, de dire voilà, si je me lève, etc., alors j'aurai le lamaba, se faire plein de motivation, se lire du moussard, nanana. Il aura un combat permanent, mais il peut se lever le matin, arriver à l'heure, il peut. C'est oui possible. Mais il va faire un travail colossal. Il va essayer d'avoir un rythme du soleil beaucoup plus que les autres. Moi, je peux me permettre de finir de préparer un cours à 3 heures du matin. Je me lèverai, ma chérie. La fièvre ou pas la fièvre, je me lèverai. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai problème à un autre niveau. Donc, je ne peux pas juger ceux qui ont un problème de se lever. Parce que moi, je n'ai pas le problème, je ne comprends même pas. On doit se lever, on se lève. Et mon problème que j'ai, il ne comprend même pas comment je peux avoir ce problème-là. Chacun avec ses problèmes. Al-Tadoun et Travera, Al-Shagalim Komo, ne juge pas l'autre jusqu'à ce que c'est arrivé à sa place. Chacun, il a une place différente. Alors, c'est pas. Donc, nous, on est en train maintenant de porter un regard miséricordieux envers les autres, mais pas envers soi-même. Pas envers soi-même. Il faut se connaître. Il faut se connaître pour savoir qu'on a un problème. Mais quand c'est qu'on a un problème, moi j'ai des circonstances. Non, tu n'as aucune circonstance là-dedans. Tu as un gros travail à fournir là-bas. Parce que Sarakol, le Kriyat Shema, il n'est pas facultatif. Sarakol, le Zman Tfila, il n'est pas facultatif. La Tfila Betibour, elle n'est pas facultative. Ouais. Donc toutes ces choses-là, même si toi, tu as un problème plus que les autres, tu vas devoir trouver des techniques pour y arriver. Comme quelqu'un maintenant qui a un problème d'élocution et qui doit être amené à avoir une place pour parler aux gens, etc., il va se travailler. Même ça, mon cher Denis, dégayé, il est arrivé haut. Ça vient d'Hachem, ça vient d'Hachem. Non, mais c'est Hachem qui a fait qu'il bégayait. On ne comprend pas que la Torah, elle était reçue par nos ancêtres parce qu'il y avait un super conférencier. Non, ça l'a fait maintenant, ça va. Donc, je ne suis pas en train de donner des arguments pour être tranquillos. Moi, j'ai ce problème-là, je ne suis pas tout. Je ne suis pas tout. Il y aura, si tu te bats, et des fois tu tombes, et tu t'es battu, Hachem aura une plus grande miséricorde envers toi, ouais, parce que tu t'es battu. Parce que quand on a un grand problème, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des hauts et des bas. Quand on a un gros problème, une mida qui nous dérange, on a des hauts et des bas. Et quand on n'est pas bien, psychologiquement, on se laisse aller à notre nature. D'accord? Et le Rav Wolbe, il appelle ça Yeme Ahava, Yeme Sina. Des jours où on a la pêche. Alors, quand tu as la pêche, tu es content, la vie, elle est belle. Alors, profite de. C'est comme par exemple dans les jeux vidéo. Ouais. Des fois, tu as dans Mario, je ne sais pas quoi, c'était Mario. Des fois, tu peux manger un truc. Non, dans Pac-Man, tu peux manger un truc. Rappelez Pac-Man, le Pessard de l'époque. Ouais. Tu mangeais. Quand tu es en train de, comment dirais-je, d'avoir. Tu as mangé la petite petit chewing-gum, tu peux manger plein de fantômes. Il y a des moments où tu t'es levé matin, tu as eu la petite boule. Alors, profite, mange plein. Fais un grand travail sur toi. Pas, ça va, je ne suis pas arrivé trop tard. Comme je suis de bonne humeur, je ne suis pas arrivé trop tard. Non, non. À ce moment-là, arrive avant l'heure. Il faut compenser quand même. Quand tout va bien, il est moyen. Et quand tout va mal, il est nul. Non, quand tout va bien, tu es super sadique. Ça s'appelle Yémé Ahava quand tout va bien. Yémé Sina. Et maman, tu n'es pas bien avec la femme, avec les enfants, avec je ne sais pas quoi. Tu es malade, ouais. Tu as envie de faire, tu n'as pas le moral. Limite les dégâts. Quand tout va mal, limite les dégâts. Quand tout va bien, cartonne. Pars à la conquête. Hachem, il a fait qu'il y a des hauts et des bas. Ça serait trop facile. C'est un robot, tu as un emploi du temps. Des fois, tu es content, voilà, bon, Hachem, le matin, je viens au chiour. Hachem, je vais au tefila, nanana. C'est bon, c'est acquis. Acquis. C'est acquis, c'est acquis à personne. Et hop, tomber malade, hop, les enfants, hop, la femme. Après, on doit reprendre. On redémarre. C'est la vie. C'est la vie. Donc, quand maintenant on voit quelqu'un
qui ne réussit pas. Il dit, bah oui, c'est normal qu'il ne réussisse pas. Hein. Tu as vu comment il aborde les problèmes, tu as vu comment il truc. Tu as vu son CV, il apporte un CV, il y a une trace de ketchup sur la feuille. Attends, encore s'il va de pizza le yolo, ça passe, ouais. Tache d'huile. Tu comprends déjà le mec. Ouais, c'est un crados, d'accord. Ensuite, il veut être ménal d'une Chevra de Nikayon, il vient avec la feuille plein de. Mais des fois, ça arrive aussi que quand on est en haut, on peut retomber facilement parce qu'on croit qu'on peut tout faire. Genre, ça va, et comme il y a une épreuve, on me dit, je vais y arriver, et en fait, on n'y arrive pas. Parce que justement, il se croit trop. Ouais, je vais essayer de traduire tes propos. Ouais, et tu vas me dire si tu es d'accord. Généralement, beaucoup de gens qui réussissent, des fois, ils tombent dans les travers. Comment il est arrivé là, aussi bas. Il a eu les moyens d'aller dans cet vote. Les massés. Qu'est-ce que je veux dire la dernière phrase? La phrase, il avait les moyens, malheureusement, des fois, d'aller en sens. C'était un vote. Quoi? Il était à un vote, il les a contrés, et puis Tom, il réussit, il dit, ouais, il change de. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, quand maintenant quelqu'un il réussit, ouais, tout ce qu'il fait, ça marche. Alors, ils sont plus tellement dépendants d'Akadosh Baruch Hu, ils sont plus tellement en danger. Ils sont pas en danger. Ils sont pas en danger. Ça va, Baruch Hashem, je suis religieux, je fais Shabbat, je mange cachet, je gagne de l'argent, c'est possible. Et pourquoi toutes ces chumrot et pourquoi tous ces trucs, etc., etc. Quand quelqu'un il essuie des échecs, il se remet en question, il essaie de voir c'est quoi son problème, donc, il se crée des barrières, des disciplines. Quand tout marche, ça peut être à l'origine du début de la fin, parce que tu vois, il enlève sa garde. Il baisse sa garde. Quand l'autre il a l'air chancelant, il baisse sa garde. Il pense qu'il est sur le point de vaincre. Il baisse sa garde. Il ne faut jamais baisser sa garde. Al ta'amen be'atzmecha ad motecha. Il ne faut jamais baisser sa garde. Le Yetzerara, il est là sans arrêt pour nous faire tomber. Ouais. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a du travail. Il n'y a pas un moment d'accalmie. Donc la pauvreté, c'est une avoda. La richesse, c'est une avoda. Ouais. La réussite, c'est une épreuve. La faillite, c'est une épreuve. Chaque période est une épreuve. Il faut toujours se sentir dépendant d'Akadosh Baruch Hu et sur ses gardes. Sur ses gardes. Et savoir qu'on n'est pas plus fort que l'autre, pas plus sadique que l'autre. On a chacun des problèmes et avoir peur de nous-mêmes. Avoir peur de nous-mêmes. Ce n'est pas déprimant d'avoir peur de soi. Vraiment, ce n'est pas du tout déprimant de savoir que j'ai tel défaut, ce n'est pas du tout déprimant. D'admettre qu'on a un défaut et qu'on doit y travailler, ce n'est pas déprimant. Dans la société moderne, c'est déprimant parce qu'on est dans la société Marvel. Ouais. À l'époque, moi à mon époque, c'était des BD, aujourd'hui, c'est des films. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est le mec, il peut tout faire, il s'est fait mordre par une araignée, alors voilà. Exactement. C'est un Ashkenaz s'appelait Herman, il était très lent, et puis du jour au lendemain, il speed, Herman. Ouais. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas, sans faire d'effort. Puis Tom, il est né comme ça, puis Tom, il y a eu un événement, quelqu'un est tombé sur la tête, ouais. Et ça nous fait rêver. Ça nous fait rêver, le mec qui est surdoué, ça nous fait rêver, les gens qui. Et on ne met pas en avant dans notre société le mec qui travaille. On met en avant le mec qui a des super pouvoirs. Parce que dans une société de paresse, société en décadence, il n'y a plus la valeur de l'effort. Donc on met toujours en avant la facilité, le résultat tchic-tchac. C'est comme ça, c'est ce qui rentre dans la tête des gosses, dans ces films et dans ces dessins animés. La vie facile, la réussite facile, tout s'arrange, tac, happy end, magnifique. Alors que la vie, elle n'est pas comme ça. Le happy end, c'est que ce que tu as pu passer dans ta vie, ce que tu as pu endurer, tu as fait face. C'est ça la vraie joie. La vraie joie, c'est de faire face à ce qu'Hachem nous envoie. Et ce n'est pas toujours joli ce qu'Hachem nous envoie. Ce n'est pas toujours ce qu'on rêvait. Mais d'y faire face, c'est pour ça qu'on est là.
Très bien. Maintenant, Aval Tser Lishtadel. Donc, nous, on a d'abord dit que tout vient d'Hachem. Et deuxième partie, Tser Lishtadel. Comment? Faire face avec une génération, parce qu'il y en a qui font face, et puis qui les voient, pas dépérir, mais rien faire de plus, quoi. Et tu passes au problème qui t'arrive dans la vie, aux épreuves, mais tu grandis avec ça, tu grandis dans la voie de ta chaîne. Il y en a qui ont des épreuves, mais qui vont, voilà, c'est arrivé, et on passe à autre chose. Il y en a avec ça, et justement, il y en a qui, c'est ça le vrai travail. Oui, c'est ça, faire face. Ouais. C'est ça, faire face. Faire face, je n'ai pas dit survivre. Toi, tu parles de survivre. Non, il y en a qui survivent avec les épreuves. Non, c'est pas ça que je te parle. Faire face, c'est-à-dire prendre au sérieux ce que Hachem nous envoie et essayer première étape déjà, de ne pas être déstabilisé. Et après, maintenant, de trouver sa place dans cette épreuve. Première étape, déjà, de ne pas être déstabilisé. Ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien. Il y a un temps d'adaptation. Hein. Première étape, déjà, c'est un temps d'adaptation. Quand il nous arrive une tréha, ouais. Alors déjà, ça vient Minashamaim, c'est pour mon bien, je ne sais pas pourquoi, nanana. Et tu laisses décanter les choses petit à petit. Tu arrives à voir ce que tu peux faire malgré tout dans le petit intervalle qui te reste. Ça va en 2 étapes. Alors, il y a écrit dans Michelet, Roche, Ose, Chaf, Remia, Veyad, Charutsim, Ta'ashir. Rash. Le Rash, c'est le pauvre. Ose, Chaf. On est dans la page d'après. On n'a pas fini? Pourquoi on n'a pas fini? On l'a fini. On l'a lu. Donc le pauvre, ouais, Ose Chaf Remia, Veyad Charutsim Ta'ashir. A dit Metsuda David, Achaf Remia, Ose et Adam les Rash. Tu veux truander, ouais, tu veux tralouéder, tu vas finir faillité. Ça va t'appauvrir. Quelqu'un, il va trafiquer. Il va trafiquer sa balance pour gagner un peu d'argent. Ouais. Alors, ça va l'appauvrir. Par contre, les charoutz, comment tu vas traduire charoutz, Dan? Volontaire. Le travailleur, le bosseur. Le volontaire. Ouais, je sais pas. C'est un bosseur, on va dire. On va dire un bosseur. Et lui, il va s'enrichir. Ah. Et là, c'est complètement différent de ce qu'on a dit. On a vu Lola Chachamim. Ouais, la Nevonim en chair. Alors, il ne comprend pas. Alors, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Voilà, Chazak. Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, c'est quand on parle de Charoutz, ouais, c'est pas parce que tu es Charoutz que tu vas t'enrichir, mais c'est que parce que tu es Charoutz, tu vas pouvoir recevoir la richesse. La richesse, voilà. Alors là, on va finir sur cette mara-là, ouais, aujourd'hui, qui est très, très. Il faut la connaître par cœur, cette mara-là, très importante. Shlosha divrei derech eretz, c'est dans Nida Aïn Amoudbet. Maya ase Adam ve'yarkam. Qu'est-ce qu'un homme il peut faire pour devenir Chacham? Alors, Amar Lahem, il leur a répondu Irbe, Yarbe Beshiva, Vemed Besrora. Si tu es Chacham, va au Beth Midrash, plus d'heures, et occupe-toi moins de ton travail. Il dit Amrou Arbe Asuken, Velo Ilem, il y en a plein, ils ont fait ça, ils ont passé plus d'heures au Beth Midrash et moins au travail, et ça reste toujours l'abruti du Beth Midrash. Et là, hein, Yevakshu Chachamim, Mimisha Chachamim Shelo, Shachorma Shelo. Non, et là, donc il faut prier Hachem de donner la Chorma, ce qu'on dit dans le Amida chaque jour. Chez Nehemar, qui Hachem iten Chorma mipiv dat ou dvuna. Tane Rabbi Machal le Meler Basar Vadam, Sheasa Seuda le Avadav, ou Mishager le Avav, Mima Shefanav.
Il y a un machal, le roi, il a fait un repas pour ses amis, pour ses serviteurs, et il donne à ceux qu'il aime, ouais, ce qui est devant lui. Qu'est-ce qui est devant Hachem? C'est la chorma. Il donne la chorma à ceux qu'il aime. Hachem, il donne la chorma à ceux qu'il aime, pour qu'ils en fassent bon usage. Ouais. Et alors la Gemara va dire, Maïka Mashmala, non, c'est quoi? Attends une seconde. Alors pourquoi tu m'as dit, si maintenant la chorma, elle vient de la tfila, alors pourquoi, hein, sauf, tu m'as dit qu'il faut aller à la yeshiva et moins travailler? Alors ça vient de la tfila en fin de compte. La Gemara répond, Dea beloha losaga. Ça, c'est la phrase qu'on doit toujours répondre par rapport au problème d'Emouna et d'Ishtadlout. Dea beloha losaga. L'un sans l'autre, ça ne suffit pas. La prière de devenir Chacham. Le mec, il prie pour devenir Chacham, mais il vient une fois par semaine au Beth Midrash. Ouais. Bon, il peut prier toutes ses forces, mais Hachem peut lui avoir ouvert le cerveau pour y engranger des choses, mais il ne va pas dans la grange, le pauvre. Donc, tu as besoin et de consacrer plus de temps à l'imoun et de prier. C'est Hachem qui va t'ouvrir les portes de la sagesse. C'est un cadeau d'Hachem, mais il faut aussi consacrer du temps, pas que de la prière. Maya se Adam veit Asher. Ça, cette question intéresse plus de monde, je ne sais pas pourquoi. Maya se Adam veit Asher. Amar lahem yarbe besrora veisa veiten veemuna. Alors, qu'il fasse plus d'affaires, plus d'investissements, mais ils savent qu'ils soient honnêtes. Ouais, une parole, c'est une parole. Je t'ai dit ce prix-là, ça a changé, mais je ne change pas, je ne bouge pas. Je t'ai truc. Amroulo, Arbe Asuken, Velo Ilou, il y en a plein, ils ont fait plein d'investissements, ils sont honnêtes et tout. Et Bon Hachem, Koupataïr, vient les visiter fréquemment. Et là, Yevakesh, Rachamim, Mimisha Osher Shelo. Alors, va demander la miséricorde de celui qui a toute la richesse qu'a Kadosh Baruch Hu. Je l'ai marre, li à Kesev Eli Azahav. Pourquoi tu m'as dit alors d'être honnête dans mes affaires et de faire des investissements? Des A, Beloha, Losage. Tu as besoin et de travailler et de prier pour que ta parnassa, elle puisse réussir. Genre des enfants obéissants, gentils, tzadikim. Qui est central? Qui est central? C'est nécessaire. Central, c'est pas la Gemara qui dit ça. Il y en a besoin des deux. Oui, mais à chaque fois, il n'y a jamais besoin d'une seule chose. Mais pourquoi parce qu'on a besoin de deux choses, la deuxième chose est centrale? On a besoin des deux. Reste dans les mots de la Gemara. On a besoin sans D-A, Beloa, le saga. Ça, sans ça, ça ne marche pas. Nachon que la prière elle est importante, mais on a besoin maintenant de faire un acte. Dans la Chorma, de faire un acte. Dans la Parnassa. Alors, c'est quoi l'acte pour obtenir de bons enfants? Issa, Isha, Hogenetlo. Elle ne va pas chercher sa femme dans une boîte de nuit. C'est pas là-bas qu'on va trouver une femme. Il a trouvé sa femme au bal des pompiers, le pauvre. Ouais. Exactement. Ouais. Et parce que pourquoi? C'est quoi le problème de trouver sa femme au bal du pompier? C'est que là-bas, en général, tu vois, si elle est jolie, si elle danse bien, si elle est souriante, ouais, tu vas pas. Et à partir du moment que tu as été charmé par elle, c'est trop tard après, tu es devenu subjectif. Alors quand tu cherches par les shidduchim, etc., on s'est renseigné avant, etc., donc des true notes déjà qui semblent, des fois on se plante, mais tu cherches des choses qui semblent correspondre plus ou moins. Bon, des fois on ne sait pas exactement, mais on cherche en tout cas. Après on en discute, donc on peut voir est-ce qu'elle est adaptée ou pas. Après, le paramètre charme, il peut aussi intervenir, et il doit intervenir. Au moment de rapport conjugal, il faut vouloir avoir des enfants de tzadikim, et pas uniquement assouvir nos désirs. Amour arbe asuken, velo elou.
Il y en a plein, ils ont fait ça. Et ils ont eu des enfants pas terribles. Bah, on voit Christo Ameler, on voit que c'était un tzaddik, Christo Ameler, et son enfant, c'est un Rachagamou. אז יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר, הנה נחלת השם בנים, שכר פרי הבטן, מהי כמשמען, דהה באלוהה לא סגה. דהה באלוהה לא סגה. Ce qu'on parle là, c'est dans le cadre du Mazal, quoi. Chazak. Alors après, on va voir la semaine prochaine que là, c'est quand il n'y a pas de mazal. Quand il y a un mazal, c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a un mazal que le mec il doit être pauvre, c'est beaucoup plus compliqué. On parle maintenant, la Gemara, elle parle de 3 choses dans lesquelles j'ai la possibilité de changer les choses. Toujours le paramètre important. J'ai la possibilité de changer des choses, des fois en chorma, des fois en richesse, des fois en enfant. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Hachem, pour changer les choses dans lesquelles où je peux changer les choses? Mais des fois, Hachem, il a décidé qu'on ne peut pas changer les choses. Des cas particuliers. Ouais. Mais dans les cas où je peux changer les choses, par exemple, je peux sortir de la pauvreté à la richesse, c'est envisageable pour moi. De quelle manière je dois procéder? Ishtadlut, vetfila. Et on va voir la Mishnah après dans Kiddushin. Il va encore mieux préciser ce point-là. Shabbat shalom. Chazak. Le Gun de Vilna, il rapporte des manuscrits de Gemara.